Bonjour. Donc dans ce TP, en fait, on va s'intéresser à la transition laminaire turbulente dans les fluides visqueux. Alors, comme vous le savez, en fait, la différence entre un fluide théorique dans lequel il n'y a pas de frottement et un fluide réel dans lequel il y a de la viscosité, eh bien, ce qui se passe lorsqu'on a un fluide qui a de la viscosité, eh bien, l'écoulement se fait avec des paires de charges. Et l'objectif donc de ce TP va être de mesurer en fait le coefficient de frottement lié à ces paires de charges et donc vérifier à travers ce coefficient de frottement la transition laminaire turbulent. Alors quelques brefs rappels de ce que c'est que l'écoulement laminaire et l'écoulement turbulent, et notamment la relation avec les paires de charges. Donc, dans l'écoulement laminaire, vous avez vu en cours que lorsque le fluide est newtonien, c'est-à-dire que sa viscosité est constante, alors on a ce qu'on appelle un écoulement de Poiseuil. Et pour un écoulement de Poiseuil, là, le coefficient de frottement est égal en fait à 64 sur le nombre de Reynolds. Voilà. Donc on va retrouver en fait cette relation pendant le TP, hein, c'est un des objectifs du TP. Et on montre que lorsqu'on passe le nombre de Reynolds de 2000 environ, eh bien, le coefficient de frottement ne réagit plus de la même manière. Il dépend également de la rugosité relative de la canalisation. Et la relation entre le coefficient de frottement et le nombre de Reynolds change. Et donc c'est à partir de cette courbe du coefficient de frottement en fonction du nombre de Reynolds qu'on va pouvoir déterminer quand est-ce qu'a lieu la transition laminaire turbulent. Donc cancer laminaire, c'est 64 sur RE. Voilà. Et dès qu'on passe en turbulent, la relation change. Donc on va avoir en fait deux courbes différentes pour les deux régimes d'écoulement, laminaire et turbulent. Donc voilà, en gros, ça c'est le principe physique. L'objectif du TP, ça va être donc d'observer la transition laminaire turbulent dans cette canalisation ici. Bon, malheureusement, vous voyez qu'elle n'est pas transparente, donc on ne peut pas voir, visualiser les turbulences dans l'écoulement. Et donc la seule manière d'accéder en fait à cette transition laminaire turbulente, ça va être de mesurer les paires de charges pour différentes valeurs de débit. Et du coup, ça va nous amener à faire varier le débit dans la canalisation et mesurer, donc on a des manomètres ici, les paires de charges. L'objectif du TP donc, est en 3 temps, il y a 3 points qui sont essentiels. C'est premièrement, on va faire des mesures en laminaire. L'objectif du TP est là de retrouver la relation 64 sur RE. Le coefficient de frottement égale 64 sur RE. RE, c'est le nombre de Reynolds, bien entendu. Ça, c'est le premier objectif du TP. Le deuxième objectif du TP, ça va être en fait de tracer la courbe F en fonction du nombre de Reynolds pour un écoulement turbulent. C'est la même chose que pour le laminaire, mais on va retrouver une autre relation. Et grâce à ces deux relations, on va trouver le nombre de Reynolds qui correspond à la transition laminaire turbulent. Et donc, normalement, vous devriez trouver que ce nombre de Reynolds de transition est aux alentours de 2000, comme le prévoit la théorie. Voilà, donc on fera des mesures en laminaire et en turbulent. Voilà, donc ça, c'est pour les objectifs du TP. Bien, qu'est-ce qu'on mesure sur ce dispositif? Du coup, si vous avez suivi ce que je viens de dire, c'est assez simple. On va mesurer tout simplement le débit qui traverse cette canalisation, d'une part. Et d'autre part, on va mesurer les paires de charges entre l'entrée de la canalisation, ici, et la sortie de la canalisation, ici. Ces différences de paires de charges vont être mesurées grâce à ces manomètres différentiels dont je vais expliquer le fonctionnement. Voilà. Donc ça, c'est pour plusieurs valeurs de débit. Donc on mesure le débit, les paires de charges, le débit, les paires de charges. C'est tout ce qu'on mesure, il n'y a rien de très compliqué. Alors, pour lancer la manip, avant de faire des mesures, il faut s'assurer de plusieurs choses.
Ben, premièrement, évidemment, qu'il y a de l'eau qui circule dans la canalisation, sinon, ben, évidemment, ça va être difficile de mesurer un débit. Ce réservoir maintient un niveau d'eau constant. Donc la première chose à s'assurer, c'est qu'évidemment, il y a de l'eau dans le réservoir. Bon, si ce n'est pas le cas, si le réservoir n'est pas alimenté, vous allez chercher l'enseignant, donc ou moi ou monsieur Austri, pour alimenter ce réservoir. Bien. Quand ça c'est fait, la deuxième vérification qu'il faut faire avant de commencer les mesures, c'est au niveau donc, du manomètre à eau. Alors le manomètre différentiel RO, c'est les deux tubes qui se trouvent de part et d'autre de cette plaque-là. Et donc il faut que le niveau d'interface entre l'air et l'eau soit à peu près à mi-hauteur. Donc c'est le cas ici. On a le niveau d'interface RO qui est à peu près à mi-hauteur de la graduation. Si ce n'est pas le cas, même chose, vous allez demander à l'enseignant de modifier la pression dans le collecteur qui est là, à l'aide d'une pompe à vélo, pour rétablir le niveau à peu près à mi-hauteur de la graduation. Voilà. Donc c'est ces deux choses à vérifier avant de lancer la manip. Alors après, on va faire donc, comme je l'ai dit, des mesures en laminaire et puis des mesures en turbulent. Réglage du débit. Réglage du débit, très simple, on ouvre le pointeau. Alors pour être sûr d'avoir un écoulement laminaire, il faut que la sortie ici par ce tuyau se fasse en goutte à goutte. Donc là c'est le cas, on a un tout petit débit. Comment on va mesurer ce débit? C'est très simple, un peu artisanal, mais très simple. Donc, pour les écoulements laminaires, donc les faibles débits, on va utiliser donc, ce récipient gradué et on va le placer jusqu'à obtenir un débit d'environ 10 à 20 millilitres. Donc, et pendant ce temps, bien entendu, il faut mesurer le temps de remplissage de ce récipient. Pendant ce temps, donc ça peut être assez long ici, puisque si vous êtes sur des débits très très faibles, on peut rester un petit moment ici à la mesure de débit. Donc pendant ce temps, je repose le récipient, eh bien on va faire les mesures de paire de charge. Les mesures de paire de charge se font sur ces manomètres. Alors en fait, vous avez deux manomètres. Un manomètre différentiel OR. Donc ce sont les deux canalisations à l'extérieur de la plaque. On voit le niveau ici d'eau, enfin l'interface OR qui est à ce niveau-là. Et ce qu'on va mesurer, pour estimer la paire de charge, c'est la différence de hauteur entre le ménisque à gauche et le ménisque à droite. Donc ici, on a à peu près 1 cm de différence, donc de hauteur de paire de charge, ce qui est très faible, bien entendu, c'est normal, puisqu'on a un débit qui est vraiment excessivement faible. Plus on va augmenter le débit, on reste en laminaire, donc c'est-à-dire que ici l'écoulement doit se faire toujours en goutte à goutte. Donc, lorsqu'on est en laminaire, on va voir que ici, la hauteur, la différence de hauteur évolue. Elle est de plus en plus grande. Et plus je vais augmenter le débit, plus la différence de hauteur va être élevée. Voilà. Donc, je résume. Écoulement laminaire dans cette canalisation. Très petit débit ici. Mesure du débit avec ce récipient, donc il faut atteindre à peu près 10 à 20 millilitres. Mesure du temps d'écoulement et pendant ce temps-là, mesure de la hauteur manométrique sur le manomètre différentiel RO. Voilà. Alors si on augmente le débit, évidemment, on va passer en régime turbulent. Donc là, je mets au maximum. Et on va s'apercevoir en fait que on sort de là, ici, le ménisque va au-delà de la graduation, donc on ne peut plus utiliser, c'est-à-dire que la perte de charge est trop importante, et on ne peut plus utiliser le manomètre à eau.
Donc on va utiliser le manomètre différentiel au mercure et pour ça on va basculer ici avec cette vanne. Je vois que immédiatement on a une différence de hauteur ici qui apparaît au niveau du mercure. Donc cette fois-ci, la perte de charge sera estimée à partir de cette différence de hauteur. Donc sur le manomètre RO, on va appeler cette différence de hauteur H. Et sur le manomètre différentiel au mercure, on va appeler cette hauteur H'. Donc c'est à vous de voir, en fonction de la hauteur que vous avez sur les différents manomètres, lequel il vaut mieux utiliser. Évidemment, vous aurez une meilleure précision avec celui-là, puisque vous avez une hauteur qui est plus grande. Mais dès qu'on sort de la graduation, évidemment, il faut passer au manomètre à mercure. Voilà. Donc, le principe après de la mesure, c'est donc 4-5 mesures en écoulement laminaire, donc avec des débits très très faibles, et du coup on utilisera ce récipient. Et pour l'écoulement turbulent, donc pareil, 4-5 mesures. On passe, donc ici on règle le débit au maximum et on réduit progressivement le débit. Et comme évidemment l'écoulement est plus grand, on va faire les mesures avec ce récipient. Et cette fois-ci, il faudra mesurer à peu près 10 à 20 ou 30 millilitres de remplissage pour un temps donné pour estimer le débit. Voilà, donc vous avez tous les éléments maintenant pour pouvoir faire les manipulations par vous-même. Donc à vous de jouer.